Et moi, non, moi je suis monsieur Ndam Germain Niazou. Je suis au cabinet de Madame le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Je suis le point focal du ministère de la Communication sur le projet de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent sur le corridor atlantique, c'est-à-dire les 4 pays du corridor atlantique qui sont donc la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et puis le Burkina Faso, qui n'est corridor, mais qui a été ajouté sur ce projet vu la proximité que ce pays a avec le nord du Togo et que nous avons constaté que les incursions aussi viennent souvent de ce pays voisin. Voilà, donc moi, je suis le point focal du ministère sur ce projet. Et donc ma présence ici se justifie dans ce sens, puisque l'activité, c'est à l'endroit des journalistes et il fallait que je vienne constater comment cela se déroule, afin que je rende compte à qui de droit. Et c'est vraiment ce qui justifie ma présence ici. Et ma patronne a bien voulu que j'y sois pour m'assurer que vous serez assidus, que vous serez réceptifs au message et que vous contribuerez de façon beaucoup plus efficace au combat que nous menons tous contre ces incursions terroristes. Merci. D'abord, remercier les partenaires publics qui a financé cette formation à travers le projet de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent sur le corridor atlantique, donc Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et dire qu'à l'endroit de nos confrères les journalistes, cet atelier était bienvenu. Nous tous nous savons la situation qui se passe dans les savanes. Et ils sont, quoi qu'on dise, les plus concernés dans la chaîne de sensibilisation de nos différentes communautés. Puisque lorsque vous analysez le phénomène, vous sentez que même parfois nous vivons avec le complice, avec l'ennemi tout le temps, qui favorise des attaques. Et donc, désormais, je crois qu'avec le consultant qui a été recruté sur ce projet, vous avez eu suffisamment de techniques vous permettant de passer des messages qui peuvent permettre donc à nos différentes communautés de mieux se comporter, de dénoncer ces personnes suspectes qu'ils trouvent dans leur localité. Parce que ce n'est pas bien, vous, dans une communauté, généralement, on se connaît, et puis un matin, vous sortez, vous voyez quelqu'un venir de nulle part, il a un comportement suspect, et puis, bon, vous ne vous approchez pas pour comprendre les raisons de son existence. Et si tout ça, voilà, c'est comme ça, par des petits actes, on peut éviter une catastrophe dans une localité. Et donc, franchement, je crois que le consultant a été à la hauteur de la tâche qui lui a été demandée, avec les petits exercices qu'il a eu à faire, avec tous les participants. Désormais, chacun sait ce qu'il peut dire, ce qu'il ne doit pas dire, même quand il a entendu, il y a des techniques de recherche de la vérité avant même d'aller exposer une information sur un média. Parce que quand l'information est donnée, elle est irrécupérable. Et donc, c'est un atelier que je trouve très important. J'espère que vous avez tiré le meilleur de cet atelier-là.